Si je vous demande le jeu Mario ayant les meilleures musiques, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez Super Mario Galaxy. Pas Mario Sunshine, malgré ses musiques iconiques comme celle de la place Delfino, ni même 64 avec Dear Dear Ducks ou encore le Boom Boom Battlefield. Et ce classement, ça s'explique par ça. Dans Mario Galaxy, la bande-son est une partie importante de l'expérience de jeu et c'est l'une des grandes forces du titre. Le fait également que certaines musiques de Mario Galaxy soient orchestrales, ça aide à mieux les retenir, à plus marquer les esprits. Et les musiques les plus connues du titre peuvent s'écouter indépendamment du jeu. Et c'est normal car ce sont des musiques orchestrales avant tout. Mais ça veut dire que marquantes et plaisantes sont de bons critères pour trouver la meilleure musique du jeu vidéo? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Certes, ces termes définissent une bonne musique, mais c'est là aussi qu'est le problème. Ça définit une bonne musique, et pas une bonne musique de jeu vidéo. Prenons par exemple Zelda BOTW. La musique de ce titre n'est pas aussi marquante qu'un Mario Galaxy. Mais ça s'explique par le jeu en lui-même. Zelda Breath of the Wild est une ode à l'aventure, un appel à la liberté, et ces musiques, qui sont certes un peu plus effacées, sont parfaites pour laisser aux joueurs un sentiment de liberté. Bien que moins marquante, la musique est là pour appuyer, aider l'immersion du joueur. Est-ce qu'on peut dire que les musiques de Zelda BOTW sont mieux que celles de Mario Galaxy? Je ne sais pas. Mais selon moi, on ne peut pas dire qu'elles sont moins bien en les comparant comme des musiques de jeux vidéo. Un autre critère qui différencie une musique de jeu d'une musique classique est sa cohérence dans l'univers où elle apparaît. Plus simplement, est-ce que la musique que moi j'entends, les personnages du jeu l'entendent-ils aussi? On se demande alors si la musique est diégétique ou extra-diégétique. Et voyons ça rapidement avec des exemples. All units, level 4 mobilization. Location, Fisk Tower. Fisk? Ok, alors là, on a la scène d'intro de Spider-Man sur PS4, c'est stylé, ça claque, il y a une bonne musique qui bouge, on comprend direct que c'est un super-héros, ça fonctionne bien, et tout ça, ça met direct dans l'ambiance. Alors qu'en vrai, ce que vivent les personnages du jeu, ça ressemble plutôt à ça. Level 4 mobilization. Location, Fisk Tower. Fisk? A l'inverse, une musique diégétique, c'est la musique de la radio de Portal. Comme la radio diffuse la musique et que la radio existe dans le monde de Portal, alors la musique existe dans le monde de Portal. Et on voit tout de suite que justifier la présence d'une musique dans un univers, déjà, ce n'est pas une spécificité unique aux jeux vidéo, ça peut être le cas dans un film. Mais c'est aussi très limité. Ça oblige la musique à sortir d'un appareil existant dans l'univers du jeu, la contraignant à être une sorte de bruit de fond. Et cela rend difficile, voire impossible, le fait que cette musique réponde aux deux premiers critères, à savoir être marquante et ayant une véritable signification collant à l'univers du jeu. Mais
Si cette vidéo existe, c'est que j'en ai trouvé une, non? Et pour ça, on va devoir aller la chercher au fin fond de l'univers. Outer Wild est un jeu d'exploration spatiale où le but va être de résoudre un mystère impliquant la disparition d'une race alien très avancée qui peuplait notre système solaire il y a bien longtemps. Déjà première chose, la soundtrack est incroyable. Vous avez pu entendre la musique du menu, et aussi celle d'Atrebois, très chill, très chaleureuse. Celle de la station solaire avec son ambiance très mystique. Mais parmi cette soundtrack, il y a une musique. Une musique qui répond à tous les critères que j'ai énoncés plus tôt, en plus de ne pas pouvoir apparaître dans un film pour des raisons que vous verrez plus tard, et qui va vous marquer jusqu'à la fin du jeu. Dans Outer Wild, notre personnage a 5 potes, et chacun joue d'un instrument bien précis. Chael, la scientifique qui aime regarder les étoiles et qui joue du tambour. Gabbro, le gros branleur de la bande. Rebecca, le peureux qui joue du banjo sur Gravité. Esker, le vieux dépressif qui siffle depuis la lune. Et enfin Feldspath, le gigaboss qui s'est encore perdu sur une planète avec son harmonica. Ça permet de pouvoir les localiser sur chaque planète à l'aide de nos instruments, et là vous vous rendez compte que chacun des astronautes joue la même musique. C'est sympa, c'est joli comme clin d'œil. Ok, et qu'est-ce que ça fait si on les écoute tous en même temps? C'est ce qu'on va voir. Le vide spatial les sépare. Et pourtant, comme s'ils étaient tous à côté, main dans la main, autour d'un feu pour faire griller des chamallows, ils jouent tous en même temps, au même rythme, la même musique. C'est d'autant plus beau que cette musique n'est pas seulement entendue par nous joueurs, mais aussi par le personnage que nous incarnons. Peu importe la distance qui les sépare, ils seront tous les 5, toujours ensemble, toujours unis, jusqu'à la fin même de l'existence de l'univers. Et c'est ça qui en fait pour moi la plus belle musique du jeu vidéo.